et celui dont il est écrit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc nous devons chercher maintenant des personnes dont les Écritures parlaient. Si Jean était celui dont l'Écriture parlait, voici mon messager, j'enverrai devant ta face, il préparera le chemin devant moi. Jésus aussi est celui dont l'Écriture a parlé, la Vierge concevra, et l'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est l'accomplissement des paroles, il viendra lui-même et vous sauvera. Je vais prendre juste cet exemple-là et vous montrer dans le Nouveau Testament pour que vous puissiez être convaincus dans le cœur que ça vient de l'Écriture. Prenons Ésaïe 35, je l'ai cité plusieurs fois, mais il faut que je le lise, que vous ayez le cœur net. Ésaïe 35, verset 4. On peut me commencer à 3. Hein? Ésaïe 35, verset 3, 4, jusqu'à 6. Ça y est? Je peux lire? Alright? Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Ok? Quand la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Qui viendra? Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et les langues du muet éclatera de joie. Quand lui-même viendra pour vous sauver, ces choses, ces descriptions doivent être manifestées. Alors, ouvrez avec moi dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Matthieu. Matthieu au chapitre 12. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, excusez-moi. Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset, nous lisons. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ?» Écoutez bien, si vous saisissez bien la question, vous aurez aussi à bien saisir la réponse qui est donnée en rapport avec la question. Ok? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Parce qu'ils attendaient quelqu'un qui devrait venir. C'est alors que Jean a posé la question, dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devrait venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous avons lu dans Ésaïe 35, au verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf. Nous voyons ce passage de l'Ancien Testament être confirmé dans le Nouveau Testament. Donc, c'est celui dont l'Écriture disait, quand il viendra lui-même pour vous sauver, ces choses s'accompliront. C'est pourquoi il est toujours intéressant et capital de prendre l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Vous saisissez? Dans l'Ancien Testament, les promesses ont été faites, les promesses ont été données. Dans le Nouveau Testament, les promesses ont été accomplies. C'est ainsi que nous réalisons que Jésus, qui est venu, n'est pas une autre personne, si ce n'est Dieu lui-même manifesté dans la chair de l'homme, à cause de l'homme, pour sauver l'homme de l'état du péché et de la mort, et le ramener à la position de la vie. Ça, c'est une grâce.
Ça, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'humanité. C'est vous un peu la chose. Il est venu lui-même. Et quand il est venu dans le monde, il est né. Ce n'était que pour un but. Parce que Dieu voulait que toi et moi, nous puissions naître de nouveau. Par notre première naissance, nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, et en venant au monde, proférant des mensonges. Que tu sois né de la famille des riches, que tu sois né de la famille des monarques, que tu sois né de la famille des nobles, que tu sois né de la famille d'esclaves, que tu sois né jaune, blanc, noir, marron, ou de n'importe couleur, ou de n'importe quelle langue, tous nous sommes nés dans la mort et dans le péché. C'est ce que la Bible témoigne. Et tous, nous devions être sauvés par le même prix. C'était le prix du sang de Dieu. Parce que dans les veines de Jésus-Christ ne coulait pas un sang juif. Dans les veines de Jésus-Christ ne coulait pas un sang de quelqu'un des nations. Dans les veines de Jésus coulait le sang de Dieu. C'est pourquoi il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge pour un but, parce que par la manière que nous sommes venus au monde, c'était la manière que le diable avait montré à Ève, et nous sommes nés dans le monde, dans le péché. Vous voyez? Alors il fallait que quelqu'un qui vienne hors du péché, qu'il naisse par une vierge, afin de nous racheter, nous qui étions nés dans le péché. C'est quelque chose de capital, et c'est le secret que Dieu aussi devrait nous faire comprendre, pour que nous comprenions d'abord de quelle manière nous sommes entrés dans la mort, et nous comprendrons de quelle manière Jésus nous a fait sortir de la mort. Il est né sans péché, il est né hors du péché, et pour que toi et moi, nous ressuscitions aujourd'hui la vie, et il est mort à Golgotha, là où il a dit, tout est accompli. La vie qui était dans lui a été donnée. Dans le sang qui a coulé, la vie est sortie, et cette vie devrait rentrer dans tous ceux qui acceptent Jésus comme étant leur sauveur personnel. C'est quelque chose de capital. Alors si nous connaissons le seul vrai Dieu qui est venu, parce que Emmanuel d'abord dans sa signification, le mot Emmanuel, parce que Matthieu a décrit très bien, vous savez tous l'histoire, que Joseph, quand il a entendu, il a appris que sa fiancée Marie était déjà enceinte. Il était très triste. Et comment cette jeune fille que j'ai beaucoup aimée, maintenant elle se retrouve enceinte avec une sémence qui n'est pas de moi? Je ne peux pas accepter cette honte, c'est vraiment une humiliation, je vais me séparer d'elle. Mais tellement que j'aime Marie, je ne voudrais pas qu'elle aussi soit dans le discrédit. C'était quand même quelqu'un de bon, comme le disent les Écritures. Il ne faut pas qu'elle soit dans le discrédit, je dois le faire d'une manière vraiment discrète, que les gens ne sachent pas, et puis on se sépare. Pendant qu'il pensait qu'il était dans ce trouble-là, tellement que son amour pour Marie était grand, Dieu est descendu, il a envoyé un ange, il lui dit, Joseph, nous sommes dans Matthieu chapitre 1, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas une semence humaine, c'est la semence de Dieu. Quand il est dit de Jésus, il est le seul fils engendré de Dieu, c'est-à-dire il n'y avait rien de Marie en Jésus. Parce que ce n'était pas l'ovule de Marie qui était fécondé, non. Marie n'avait aucune sensation, non. Dieu s'est formé un corps dans le sein de Marie, afin de racheter et les Juifs et nous, les nations. C'est quelque chose de glorieux. Il s'est formé un corps dans le sein de Marie. Alors on a dit à Joseph, ne crains pas, l'enfant vient du Saint-Esprit. Alors Matthieu comprend, dit, c'est afin que s'accomplisse ce que Ésaïe avait dit, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est Dieu lui-même qui est venu avec nous. Pas un fils qui était à côté de Dieu de toute éternité, que Dieu dit, ben, écoute, jeune homme, maintenant je t'envoie. Non, vous ne trouverez jamais ce passage-là dans la Bible. Le fils n'a jamais été né dans le ciel, jamais. Le fils n'a jamais été né dans l'éternité. Le fils est né sur la terre. C'est le témoignage de toute la Bible.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Pas dans le ciel, mais sur la terre. Comment Dieu pouvait avoir un fils au ciel? Il avait eu de qui? Vous saisissez? Ce sont des vérités bibliques qui ont été détournées et les gens sont restés dans l'ignorance et ils ont formé des religions qui ne peuvent pas conduire les gens à Dieu. Or, les gens doivent retourner à la connaissance du seul vrai Dieu. Ok? Après que le Fils soit né, c'est alors que Dieu pouvait l'envoyer. Croyez-vous que Moïse était l'envoyé de Dieu? Je pose la question. Mais Moïse, était-il au ciel pour que Dieu l'envoie? Il était d'abord né et Dieu l'a envoyé. Tous les prophètes sont appelés dans la Bible les envoyés de Dieu. Mais les envoyés de Dieu étaient d'abord nés et Dieu les a envoyés. C'est de la même manière, Jésus est né et Dieu l'a envoyé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit très clairement, voici le témoignage que Dieu a donné. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5. À partir du verset 9. 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Il nous a donné, c'est un cadeau. Si quelque chose vous est donné, recevez-le. Ok? Il nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie n'était pas dans les religions que les Juifs avaient fait. Parce que les Juifs eux-mêmes, ils s'étaient maintenant éloignés de la parole de Dieu. Au lieu de rester seulement avec la Torah et les écrits des prophètes, ils ont eu d'autres livres, la Mishnah, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, et tous les autres livres dans lesquels ils ont ajouté des choses eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ce que les gens ont ajouté. C'est ainsi que je vous ai dit au début qu'aucune religion n'est sauve. Et vous ne trouverez Dieu dans aucune religion. Dieu, on ne peut le trouver que dans sa parole. Amen. Et la vie éternelle, il ne l'a pas donnée dans les religions ou dans les églises. La vie éternelle, il nous l'a donnée dans son Fils. C'est ainsi que nous trouvons maintenant cette expression qui dit, ici, nous sommes au verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a point de vie. Car Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est en Christ que Dieu a rencontré l'humanité. C'est en Christ que l'humanité doit rencontrer Dieu. Le lieu de rencontre où Dieu nous invite, toi et moi, c'est en Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, nous allons en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, c'est en lui que nous allons rencontrer Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Parce qu'en Christ, la plénitude, il est bien dit, Colossiens chapitre 1, verset 9, la plénitude de la divinité a habité corporellement dans un seul homme appelé Jésus-Christ. Celui qui voyait Abraham, il ne voyait qu'Abraham. Celui qui voyait Moïse ne voyait que Moïse. Celui qui voyait Ésaïe ne voyait que Ésaïe. Mais celui qui a vu Jésus pouvait dire, j'ai vu Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, là où mon frère a lu les 3 premiers versets, mais si vous continuez la suite, il est dit,
Thomas lui dit, Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Le Père s'était révélé dans le Fils. Vous saisissez un peu, mes amis? C'est la grande révélation que le monde a perdue. Ils se sont vautrés dans leur explication que Tertullien avait amené d'abord dans cette église appelée universelle, et cela a ensorcelé, excusez-moi le terme, ça a ensorcelé tous les autres groupes et toutes les autres églises en croyant dans une forme trinitaire de Dieu. Et ce terme-là, vous ne le trouverez jamais dans la Bible que vous avez devant vous. Ça n'a jamais existé, ça n'existait pas et ça n'existerait pas. C'est une invention des hommes. Alors quelque chose que les hommes ont inventé ne peuvent jamais amener les hommes à Dieu. Il n'y a que ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait, qui peut te mettre et me mettre en relation avec ce Dieu-là. C'est clair? Alors maintenant, nous continuons toujours dans 1 Jean chapitre 5, au verset 20 maintenant. Il est dit ceci. Nous savons aussi. Qu'est-ce que nous savons? Que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Écoutez, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est la vie éternelle. Or, n'oubliez pas cette pensée du départ, Dieu est unique. Et là, nous pouvons le lire à 3 endroits, et puis nous allons changer un peu de cap, parce qu'il voulait aborder aussi autre chose rapidement. Quand nous lisons dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, au verset 20, il est écrit ceci. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est une affirmation ferme. Dieu est un seul. C'est clair? Nous lisons dans Romains, au chapitre 3, au verset 30. Romains 3, verset 30. Là, il est dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera dans la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. C'est clair? Un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Ceux qui étaient appelés circoncis, c'était Israël, et les incirconcis, c'était appelés nous tous, les autres peuples des autres nations. Or, Dieu, quand il avait fait la promesse à Abraham, il ne nous avait pas oubliés. Ça, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Genèse chapitre 12, verset 3, il est vu dit à Abraham, toutes les nations, toutes les races, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, Dieu ne voyait pas simplement les Juifs, il voyait les Italiens, il voyait les Anglais, il voyait les Irlandais, il voyait les Espagnols, il voyait les Africains, il voyait les Asiatiques, il voyait toutes les nations de la terre qui devraient être bénies en Abraham. C'est clair? Donc Dieu avait déjà fait la promesse que dans toutes les nations, l'évangile devrait être proclamé, devrait être entendu. Parce que dans Matthieu 24, avant que nous arrivions dans Matthieu 25 que mon frère a lu, Jésus a fait cette déclaration au verset 14, que cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en guise de témoignage, alors viendra la fin. C'est quel évangile qui devrait être prêché à toutes les nations? L'évangile que les gens ont falsifié, ou l'évangile original tel qu'il est sorti de la bouche de Dieu qui a été donné par les apôtres? C'est la question que je vous pose. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons le monde, il y a plus de 342 confessions dites chrétiennes. Est-ce que Dieu peut-il être dans toutes ces 342 églises?
Mais je vous dis ceci, que l'église de Jésus-Christ est une seule. C'est l'église au sujet de laquelle Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cette église que lui a bâtie, il choisit les ouvriers qui doivent travailler avec lui dans cette église. C'est pourquoi il est dit dans Ephésiens chapitre 4, je le lis avec vous. Ephésiens chapitre 4. J'aimerais, mes amis, que vous soyez convaincus par les Saintes Écritures. Nous ne racontons pas des fables. Nous voulons nous laisser être convaincus par la Bible. Dans Ephésiens chapitre 4, au verset 4, il est dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Écoutez, il y a un seul Seigneur. Puissions-nous tous dire Amen? Amen. Un seul Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs, un seul Seigneur. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même Seigneur du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est le passage entre l'Ancien et le Nouveau qui trouble les gens aujourd'hui. Le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est pourquoi Jean-Baptiste était le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament et nous présentait le Seigneur de l'Ancien Testament, au sujet duquel déjà il avait été dit lors de sa naissance, Luc chapitre 1 verset 11, les anges ont dit au berger, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Ce sauveur-là qui est né, c'est le Christ. Et le Christ là, c'est le Seigneur. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais de quel Seigneur s'agissait-il? Oh, nous avons lu avec vous dans Deutéronome chapitre 6 que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc c'est le Seigneur de l'Ancien Testament qui est né à Bethléem. Il a pris une forme visible d'apparence, maintenant, non simplement à l'esprit comme il apparaissait dans l'Ancien Testament, mais dans une forme, dans un corps de chair. Car c'est dans cette chair que nous avions péché. Il fallait qu'il vienne dans un corps semblable à celui du péché pour nous racheter de la mort et du péché. Et qu'à son retour, lorsqu'il paraîtra, nous puissions revêtir, nous puissions être semblables à lui dans un corps de résurrection, un corps glorifié. Voyez-vous? Alors il dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Le Seigneur dans l'Ancien Testament a porté le nom de Yahweh. Ce Seigneur, quand il vient maintenant nous sauver, il porte le nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire Yahweh sauveur. Aussi vrai qu'Emmanuel veut dire Dieu avec nous, Jésus veut dire Yahweh est sauveur. Le Dieu qui est venu dans la chair, il est venu nous sauver. Il fallait qu'il soit un homme de la même nature que nous pour pouvoir nous racheter. Parce que Dieu en tant qu'esprit, personne ne l'a jamais vu sous cette forme-là. C'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15 et 16, dit, il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ou ne peut voir. Le Dieu invisible, il est devenu visible dans la peau de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 1, verset 18, Jésus-Christ est la manifestation, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Adam a été fait à l'image de Dieu, mais Jésus, lui, est l'image même de Dieu. C'est ça la différence. Et par le premier Adam, nous avons été entraînés dans la mort, mais par le deuxième et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, nous sommes sortis de la mort et nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'il y a le premier Adam et il y a le dernier Adam. Comme la première création avait chuté, la nouvelle création que Dieu devrait commencer, et il ne devrait la commencer que par Jésus-Christ, cette nouvelle création, elle doit exister pour l'éternité. Donc heureux les hommes et les femmes qui croient dans ce Jésus, comme le disent les Écritures. Cela est d'une importance capitale. Aujourd'hui, les gens, ils se contentent d'être dans une religion,
comme les cloches viennent de sonner, chacun remplit un rite, il va se présenter là-bas, il suit un cérémonial, et après il croit qu'il sera devant la face de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin que beaucoup seront déçus ce jour-là. Mais vous avez eu le privilège ce matin d'écouter la parole de Dieu. Ne résistez pas dans votre cœur. Croyez, recevez, acceptez, comme le disent les Écritures, la même vie de Jésus-Christ va entrer en vous et vous serez ravis lorsque Jésus paraîtra et que vous paraîtrez aussi devant sa face. Ok? Ici dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule espérance, une seule foi. Mais c'est laquelle? La foi catholique? La foi méthodiste? La foi anglicane? Parce que et les catholiques, et les méthodistes, et les protestants, les anglicans, tous se retrouvent dans ce qu'ils appellent le Conseil mondial des églises. Et dit, bon, l'essentiel est que nous croyons dans un seul Dieu, que chacun reste dans ce qu'il croit, mais soyons unis ensemble. Ce n'est pas de cette unité-là que nous voulons que vous puissiez faire partir. C'est la mort. Parce qu'il faut que tous soient liés ensemble pour bien partir dans le jugement et la condamnation. Mais Dieu t'invite, il m'invite, il nous invite à nous unir sous une seule tête, pas la tête de Rome, pas la tête du Vatican, mais la tête qui est Christ. Et Christ est la révélation du mystère de Dieu. Ok? Alors, continuez un peu la lecture, il est dit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu, voyez, ça revient encore. N'oubliez pas le départ. La vie éternelle dit, te connais-toi le seul vrai Dieu. Et la confession de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu est unique. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Le seul et unique, au-dessus de tous, il se révèle en tant que Père. Parmi tous, Emmanuel, Dieu avec nous. Le même là, quand il vient maintenant dans l'église qui est composée de racheter, toi et moi lorsque nous croyons, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes, c'est l'unique. Au ciel, il se révèle en tant que Père. Sur la terre, il s'est révélé dans le Fils seul engendré. Et maintenant, après que le Fils ait donné la vie en sacrifice, il revient dans les croyants. Parce que c'est lui qui croit et qui a fait l'expérience de la rencontre avec le Seigneur, la vie de Jésus doit entrer en lui. C'est pourquoi nous trouvons cette expression dans l'Écriture, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ doit habiter en nous. Quand vous lirez à la maison Jean 14, Jean 15, Jean 16, vous trouverez qu'il faut que le consolateur vienne. Ce consolateur, il est au milieu de vous, mais ce consolateur sera en vous. Mais qui était au milieu d'eux? C'était Emmanuel. Mais qui devrait être en eux? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Premièrement, Dieu s'est révélé dans Jésus-Christ, et maintenant dans son plan, il faut qu'il se révèle en toi et en moi. C'est ainsi que toi et moi, qui avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous allons former maintenant le corps de Jésus-Christ. Et nous allons former maintenant le lieu de la manifestation ou de la révélation de Christ. Pour que nous puissions être appelés comme les premiers croyants dans la Bible, il est dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, qu'ils furent appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu les œuvres de Christ en eux. Ils ont vu la nature de Christ en eux. Ils ont vu les vertus de Christ en eux. C'est ainsi qu'Antioche, ils furent appelés pour la première fois chrétiens. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, toute chose est appelée chrétien. Parti démocrate chrétien, commerce chrétien, syndicat chrétien. Est-ce que... Sondons un peu les choses. Qu'y a-t-il de chrétiens dans tous ces syndicats, dans tous ces partis, dans tous ces commerces chrétiens, ainsi de suite? Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Chrétien est en rapport avec Christ. Christ, c'est loin, loin de Dieu, qui doit prendre place à nous. Ah, si nous ne comprenons pas les Saintes Écritures, parce que je n'invente pas les histoires, je suis en train de vous les lire dans l'Écriture, ce seul et unique Dieu, il se révèle dans le ciel en tant que Père. C'est pourquoi, dans Matthieu 6, il nous a appris à prier, notre Père qui est au ciel. Jamais vous ne trouverez l'expression, notre Fils qui est au ciel. Ça n'existe pas dans la Bible. Notre Saint-Esprit
qui est au ciel. Ça n'existe pas dans la Bible. Jamais dans l'Écriture vous trouverez Dieu le Fils. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a toujours le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est l'origine de toutes choses. Je ne sais pas si vous saisissez un peu ces expressions. Pas Dieu le Fils. Cela suppose, avec la théorie de Tertullien et ses amis, que le Fils a cohabité avec Dieu de toute éternité. Ils collaboraient ensemble. C'est un blasphème. Dieu est un seul. Et ce seul et unique Dieu, il s'est révélé au ciel en tant que Père lorsque le Fils est né. Y a-t-il quelqu'un de marié au milieu de vous? Non, tous ce sont des étudiants. Ok. Alors, peut-on t'appeler Père aujourd'hui si tu n'as pas d'enfant? On ne peut pas t'appeler Père. Comment Dieu pouvait-il être Père au temps de Moïse? Parce que le Fils n'était pas encore né. Vous saisissez? Comment Dieu pouvait-il être Père au temps d'Abraham? Le Fils n'était pas encore né. Dieu est devenu Père lorsque le Fils est né sur la terre. C'est alors que Dieu a pris la tribu de Père. En rapport avec les enfants, il est devenu Père. En rapport avec la création, il est le Créateur. En rapport avec le troupeau, il est le bon berger. Vous voyez, Dieu a pris différentes fonctions en rapport avec le service, en rapport avec le travail, en rapport avec l'œuvre qu'il devrait faire sur la terre. Pour ôter nos péchés, il a pris, Jean l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu. La même personne là, en tant qu'homme là, il est agneau de Dieu, parce qu'il faut qu'un agneau pour que le péché soit ôté. Mais maintenant, le sang de l'agneau doit être présenté devant Dieu. Qui va le présenter? Il faut un souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur, c'est lui-même. Il est allé présenter son propre sang. On dit, bon, maintenant, on doit avoir un avocat, parce que maintenant, il y a déjà les coupables, toi et moi. Qui est l'avocat? On cherche l'avocat au ciel, on ne trouve pas. L'avocat, c'est lui-même. Il est la victime expiatoire. Il est l'avocat.